Eh bien, écoutez, bonjour, bienvenue sur ce live pour la campagne de financement de Gustoneo. Nous sommes ravis de partager avec vous notre aventure et sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Nous allons dans un premier temps vous présenter l'équipe, puis l'entreprise et le projet, et ensuite nous prendrons du temps pour répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas donc à poser dès maintenant vos questions en cliquant sur la petite bulle en bas Q et R. Eh bien, je vais pouvoir partager mon écran et vous diffuser la présentation. Normalement, ça va apparaître dans quelques secondes. Voilà, Voilà. donc petite présentation rapide donc, de Gustoneo en quelques mots. Donc, Gustoneo est une food startup basée à Lyon. Nous sommes spécialistes en fait, du petit déjeuner, snacking et apéritif bio. Nous avons intégré l'ensemble du processus de fabrication, ce qui nous permet d'avoir la maîtrise de la conception des recettes jusqu'à la livraison en fait, de nos clients finaux. C'est une société qui a été créée en 2014 par Mathieu Blanco pour créer la première pâte à tartiner à faire soi-même, les tartinades. À l'époque, c'était du conventionnel. Dès que nous avons repris avec Sophie Demounem l'entreprise en 2016, nous avons décidé de partir sur une production 100% bio. Aujourd'hui, Gustoneo donc, est une société en croissance. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur WeSeed pour demander un financement pour nous accompagner dans cette croissance. On va passer aux présentations. Hop, c'est parti. Alors, commencer par me présenter. Donc, je suis déjà ravie de cette opportunité de me présenter à vous. Je m'appelle Sophie Demounem. Donc, en fait, bien que nous soyons trois associés très polyvalents, je m'occupe plus précisément au sein de l'entreprise du développement commercial. Donc, j'ai une formation commerciale. J'ai fait une école de commerce à Grenoble. Et puis, j'ai vécu ensuite 1 an à l'étranger où j'ai obtenu un master. J'ai 20 ans d'expérience en tant que cadre commercial dans différentes entreprises, dans le domaine médical et plus particulièrement à l'export. Donc, en tant que responsable export, j'ai participé à la croissance, au développement des ventes de plusieurs entreprises donc à l'export, avec la création de filiales, la mise en place de réseaux de distribution, la gestion d'une force de vente. Et donc aujourd'hui, je mets à profit cette expérience de développement commercial au sein de l'entreprise Gustoneo. Donc je suis en charge, par exemple, de prospecter, de rentrer en contact avec les centrales, les magasins, la négociation, la mise en place des prix. Voilà. parfait. Je fais la seconde présentation. Donc, Mathieu Blanco, plus de 10 ans d'expérience dans tout ce qui est du domaine de la communication, du marketing digital en France et à l'international, avec 2 expériences aux États-Unis, à San Francisco plus précisément, et au Canada. Et à côté de ça, j'ai développé une passion pour la cuisine et assez rapidement tout ce qui est agroalimentaire depuis 2011-2012. Et en 2013, j'ai commencé à avoir des retours de gens effectivement qui voulaient faire leur propre pâte à tartiner chez eux. Et c'est là où j'ai commencé à élaborer le produit qui est devenu en 2014, année où j'ai créé la société Les Tartinades, pour passer de l'idée vraiment de l'idée du prototype au produit qu'on peut vendre. Donc, ce qui m'a amené au fil des années à commencer à non seulement mettre à profit mes compétences en communication, en marketing, en packaging, etc. Et très rapidement, en 2015-2016, eh bien, c'est là où il a fallu passer à l'étape au-dessus, c'est-à-dire passer de l'étape artisanat où on a tout fait soi-même, où même si on a mis beaucoup de cœur, où on a tout fait soi-même, à l'étape de l'industrialisation pour passer à une fabrication beaucoup plus importante et à des réseaux de distribution et à tout ce monde qui est très différent du milieu de l'artisanat où vous êtes
dans votre petit local, dans votre petit coin, et vous vendez à vos amis et à votre famille. Et donc, c'est grâce à mes compétences en marketing et en communication que le compte que vous avez peut-être vu sur Facebook, Instagram, etc., est passé de 0 à plusieurs milliers de personnes qui suivent le compte, qui commentent, qui partagent, qui donnent leurs avis avec une communauté vraiment très dynamique. Et c'est notamment grâce à cette communauté qu'on passe régulièrement à la télé, qu'on a des articles de presse sur nous, etc. C'est vraiment ce qu'on appelle une communication organique, c'est-à-dire que durant toute la période 2013, 2014, 2015, à aucun moment il y a de l'argent qui a été mis, par exemple, dans de la relation presse ou dans de la publicité, tout simplement. Donc voilà où on en arrive aujourd'hui et pourquoi je suis là. Et cette levée de fonds va nous permettre, notamment du point de vue communication et marketing, de vraiment nous structurer en tant qu'entreprise nationale, voire plus, pour pouvoir communiquer à plus grande échelle sur l'ensemble de nos produits. Très bien. Et donc, Christophe Pochik, le troisième associé. Moi, je suis président en fait de Gustoneo. Comme indiqué sur les slides que vous pouvez voir, j'ai une formation d'ingénieur, ingénieur de production. J'ai été pendant plusieurs années responsable de production au sein d'usines assez structurées en fait. Et j'ai, avant de reprendre l'entreprise Gustoneo, j'ai été consultant co-gérant en fait d'une société de conseil en organisation industrielle, principalement auprès de PME et ETI, on va dire de 20 à 250 voire 500 personnes durant un peu plus de 13 ans. Ce qui m'a permis de côtoyer à peu près 300 sociétés, de les aider, dont à peu près 50% en agroalimentaire. Voilà, donc une expertise, on va dire, assez forte de ce point de vue-là, qui va nous aider normalement dans le développement de l'entreprise. Parfait. Est-ce que je passe à la slide suivante? Oui, je pense. C'est parti. Alors, avant en fait de vous présenter le projet, en fait, on a voulu vous présenter très rapidement en fait nos valeurs qui s'inscrivent dans une démarche RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, où vous voyez en fait ici 5 points qui sont absolument importants pour nous. Le premier, bien évidemment, c'est l'empreinte carbone. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une question sur la généralisation des emballages zéro plastique. Oui, effectivement, nous avons banni en fait le plastique de nos emballages, y compris au niveau des cols qui vont être des cols à partir de caoutchouc. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose d'absolument important. Et pour aller plus loin également, l'ensemble de nos produits sont disponibles à la fois en packaging, mais également en vrac, ce qui permet de limiter en fait le nombre d'emballages et donc par conséquent l'empreinte carbone. Le bilan énergétique, en fait, alors c'est effectivement, quand on le prend d'une manière générale, le bilan énergétique, ça peut être assez compliqué à calculer. En tout cas, de notre point de vue, nous faisons au moins des efforts en mettant en place des panneaux photovoltaïques de façon à ce que l'énergie qui est consommée au niveau du bâtiment soit totalement produite par le rayonnement solaire. D'un point de vue humain, là, 2 points extrêmement importants qui sont la juste rémunération en fait, des producteurs. Tous nos chocolats sont équitables et sont absolument certifiés, bien évidemment, équitables. De plus, nous ne concevons pas d'avoir en fait des employés rémunérés au SMIC chez nous. Donc, ils sont rémunérés au minimum 20% de plus que le SMIC. Notre objectif à moyen et long terme, c'est également d'aller vers une politique de primes pour augmenter encore leur pouvoir d'achat de façon à ce que l'ensemble de nos salariés soient plutôt heureux au travail. Et un point là plus sur l'organisation,
c'est effectivement, comme nous sommes sur un modèle de produits de grande consommation, notre ambition, bien évidemment, est d'aller vers le développement en garantissant une qualité constante. Donc ça, c'est un vrai challenge et une sécurité sanitaire optimale. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons mettre en place la certification IFS. Voilà pour l'ensemble de nos valeurs. Notre stratégie, donc nous voulons être un acteur fort dans l'évolution des modes de consommation vers le bio. En fait, on souhaite être précurseur avec des produits pour lesquels il y a plus de transparence. Par exemple, c'est l'affichage systématique des Nutri-Score sur les emballages, des produits avec plus de naturalité, par exemple l'allègement en ingrédients, en sucre, pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de colorants, l'équitable et des produits sans plastique. Donc en fait, on travaille sur un portefeuille en fait, lorsqu'on travaille notre portefeuille de produits, on les développe en tenant compte ces axes donc de naturalité, démarche RSE, sans plastique. Et ce portefeuille de produits, on le propose auprès de différents circuits de distribution. Donc les grandes surfaces spécialisées, la GMS, grande et moyenne surface, qui en fait, à L2, représente environ 50% du marché bio. Les magasins vrac également, ça c'est un mode de distribution qui est en croissance assez importante, puisqu'on est par exemple passé de 4 magasins en 2016 à plus de 150 magasins en 2017-2018. Donc ça c'est un vecteur de croissance qui est très important. Également la restauration hors domicile, hein, qui est aussi en croissance forte. Le catering, donc c'est tout ce qui est fourniture de plats auprès de l'aviation ou du rail. Et enfin l'export, donc l'idée c'est vraiment de dupliquer, c'est d'être présent également dans de nombreux réseaux de distribution, circuits de distribution à l'export. Alors évidemment, ça nécessite aussi d'avoir une approche assez nuancée, puisque toutes ces personnes sont finalement, surtout la GSS et la GMS, sont en concurrence. Donc il faut avancer de façon très claire avec des marques différentes, un graphisme différent, des recettes différentes, etc. Donc on a une approche assez nuancée auprès de tous ces acteurs sur le marché bio. Maintenant qu'on vous a présenté tout ça, on va parler de nos produits. Donc, comme on l'avait indiqué en démarrage, donc tout ce qui est, on est spécialiste vraiment du petit déjeuner et désormais snacking et apéritif bio. Donc, vous avez l'offre actuelle qui est séparée en 4 parties. Avec la première partie, ce sont donc tout l'espace céréales avec les fameux granolas. Ce type de céréales d'avoine enrobée qui est cuit au four. Donc là, je rebondis sur ce qu'a dit Sophie. Vous voyez que vous avez un granola aux graines avec 2 emballages différents, où effectivement à gauche, vous avez celui qu'on va retrouver dans les réseaux spécialisés, les magasins bio spécifiques. Et de l'autre côté, vous avez la version GMS, parce qu'effectivement, ce sont des réseaux de distribution qui sont en concurrence. Et donc, nous, en tant que producteurs ou transformateurs, on doit adapter les recettes, les packaging en fonction des différents réseaux de distribution. Et ce qui fait qu'on on est arrivé très rapidement à devoir créer 2 marques pour bien différencier et pour pouvoir vendre nos produits partout. La grande nouveauté qu'on avait annoncée à Paris, à Natexpo, ce sont le deuxième carré, c'est l'apéro granola. Donc là, ça va être le premier ou un des premiers, snacking qu'on va pouvoir prendre à l'apéro, qui est en Nutri-Score A. Et là aussi, on retrouve toutes nos valeurs à l'intérieur d'un produit comme celui-ci. On va avoir un emballage sans plastique, un tableau nutritionnel qui est très très bon, un Nutri-Score A, et je vous ferai le test, vous passez au rayon chips, etc. Vous essayez de trouver un snacking en Nutri-Score A. Moi, je n'ai pas réussi à en trouver, même les nouveautés. Et on va avoir quelque chose de très gourmand et de très très bon.
Il y a toute la partie barre de céréales où là aussi, il y a un très très gros travail qui est fait au niveau de la R&D pour justement, comparé à tout le monde, avoir effectivement des ingrédients qu'on ne retrouve pas ailleurs, avec comment dire, des ingrédients beaucoup plus orientés naturalité. On ne va pas avoir des sirops de glucose et ce genre d'ingrédients très transformés, et même s'ils ont des avantages industriels, ils ont des inconvénients pour tout ce qui est l'aspect santé. Et en dernier point, vous avez la pâte à tartiner do it yourself, à faire soi-même, où là aussi, vous allez retrouver deux marques. Tartinade qui va plus se retrouver dans les magasins bio et GSS, et Choconuts qui est plus la marque GMS. Et d'ailleurs, on voit la différence de packaging. D'un côté, c'est Tartinade bio avec la tartine et le côté un petit peu le sourire. On est plus dans quelque chose à interpréter, et de l'autre côté, vous avez des petits personnages rigolos, ça va plus s'adresser aux enfants. Donc voilà aussi toutes les compétences qu'on développe à adapter, non pas simplement les produits, mais aussi les packaging en fonction du réseau de distribution. Voilà. Et l'ensemble de ce que je viens de vous dire s'applique avec notre positionnement avec un prix compétitif. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de jouer sur tous les tableaux avec l'innovation dans les recettes, les ingrédients beaucoup plus naturels, l'emballage, tout en conservant la gourmandise, les emballages zéro plastique, et puis après une adaptation en fonction du réseau de distribution et du type de clientèle. Quels sont nos clients? Donc, depuis septembre 2017, où finalement on a les premiers produits mis sur le marché, premiers produits Gustoneo mis sur le marché. Donc nous avons développé nous avons développé des partenariats assez stratégiques, surtout en MDD et en sous-traitance. Donc vous avez le tableau en dessous qui vous détaille un petit peu nos partenaires dans le cadre de la MDD, donc notamment un partenaire très fort qui est la Vie Claire, avec la fabrication des granulats en MDD. Donc la Vie Claire nous ont fait confiance dès le début par rapport à la qualité, à notre capacité d'innovation, notre offre différente qui répondait donc aux attentes des consommateurs bio. Ensuite, nous avons travaillé sur des marques propres et référencé nos marques auprès de plusieurs acteurs de la distribution spécialisée, notamment Biocoop. Donc on a commencé dans le cadre de ce qu'ils appellent les jeunes entreprises de la bio, où on a l'opportunité de proposer nos produits auprès de 200 magasins. En ce qui concerne la grande distribution, donc nous avons été référencés auprès d'Auchan. Donc nous sommes dans 80 hypermarchés Auchan à l'heure actuelle, donc avec notre marque BioM. Également, un autre marché qui nous tient à cœur, c'est la RHD, donc restauration hors domicile. Et nous venons de signer 2 accords avec 2 partenaires pour attaquer donc ce marché de la RHD qui est aussi en très grande croissance. Donc ça, c'est tout récent. Et on est heureux de le partager avec vous. Pour ce qui est également, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de ventes qui sont générées via les épiceries vrac. Donc là, en fait, on va vendre auprès de magasins spécialisés qui ont des espaces vrac, donc nos produits qui vont être présentés en silo ou en bac. Donc on vend à ces épiceries en format 5 kg, ce sont des grands sacs de 5 kg. Et ensuite, le consommateur dans le magasin amène son propre contenant et remplit donc avec les produits qu'il consomme. Donc ça, c'est aussi un vecteur de croissance qui est très très fort, c'est cette distribution vrac. Et puis enfin, nous avons un chiffre d'affaires qui est généré avec des clients sous-traitance. Donc nous allons par exemple conditionner des produits en sachets, en petits sachets. Nous allons faire des mélanges. Donc ça, c'est toute l'activité sous-traitance qui génère également du chiffre d'affaires pour l'entreprise et qui nous permet aussi d'amortir nos machines de conditionnement, notamment, et de mélange. Les dernières avancées
Donc là, ce sont les dernières actualités de Gustoneo. Donc, je vous parlais de Biocop, notre référencement en tant que jeune entreprise de la bio. Donc, depuis le 14 janvier, nous avons été en fait confirmés en référencement national. Donc, ce sont 600 points de vente qui nous sont ouverts maintenant avec le réseau Biocop de référence, donc des granolas en pack, emballés, donc sachets sans plastique, et une référence en vrac, donc qui sera proposée dans les silos à partir du début du mois de février. Également des contacts avancés, très avancés, mais avec deux grandes enseignes en GMS cette fois-ci. Et puis donc là, la RHD, je viens de vous parler de deux accords signés dans ce domaine. En termes de produits, donc nos apéros granola qui ont plutôt un démarrage très rapide, extrêmement. Enfin, c'est une innovation produit en fait, ça n'a pas d'équivalent encore sur le marché. Ce sont des granolas qui sont détournés pour l'apéritif bio. Avec tous les qualités, les avantages que cela engendre, hein, notamment des produits avec une qualité nutritionnelle intéressante, donc pas trop salé, sans acides gras, mais qui reste extrêmement gourmand, puisque c'est quand même, en Gustoneo, vous avez la racine gust qui veut dire le goût. Donc ça, soit le challenge pour nous, c'est d'offrir des produits de grande qualité nutritionnelle, mais ce qui est important aussi, c'est quand même le goût, la gourmandise. Donc c'est vraiment un paramètre qu'on essaie de respecter dans l'ensemble de nos produits. Donc pour ce qui est des apéros granola, on a signé un accord avec un partenaire pour vendre en marque, à leur marque auprès des grandes enseignes de la GMS où ils sont très très présents et très forts. On va attaquer en marque Gustoneo donc les réseaux spécialisés bio. On a déjà des approches des échantillons qui ont été envoyés. Et puis, on est en train de finaliser aussi des recettes pour un partenariat en MDD avec un acteur fort de la GSS également. Le snacking sucré. Donc là, on a développé des recettes qui sont aussi fabuleuses et qui sont très, très innovantes. Pareil, on utilise en fait notre savoir-faire sur le travail des céréales pour proposer des produits à base de flocons d'avoine, notamment, entre autres, avec des qualités nutritionnelles qui sont extrêmement intéressantes. Et on est sur des produits cette fois-ci sucrés, donc chocolatés. Et on a des contacts aussi très avancés avec deux enseignes GMS. Très bien. Au niveau de la production, donc vous voyez, c'est le point 3 parce que nous sommes absolument conscients qu'il faut avoir des produits et des clients pour pouvoir ensuite investir dans des outils de production qui soient évidemment indispensables, mais quand même, ça commence d'abord par les recettes et les clients. Donc en fait, il a fallu trouver une machine pour pouvoir faire nos pépites d'apéro granola. Ça n'a pas été simple. Donc la machine est intégrée, maintenant on commence à bien la maîtriser, elle commence à monter en charge, en puissance, donc ça c'est vraiment bien. Nous avons également intégré une étuyeuse, donc une machine qui permet de mettre les sachets zéro plastique directement dans les étuis. Elle a été livrée avec un peu de retard, hein, donc fin décembre, ce qui fait que là aujourd'hui on a fini les périodes de test et on est vraiment en production. Au niveau de l'organisation générale, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de nos valeurs, en fait, c'est vraiment la certification IFS hein, pour la partie sécurité alimentaire. On commence les premières formations dans 2 semaines et nous espérons fin de l'année au mieux mettre en place la certification. Et pour accompagner en fait toute cette démarche, nous avons besoin de recruter. Donc, un recrutement d'abord au niveau du R&D et de la certification. Donc, c'est une aide à la fois pour Mathieu et moi-même dans la partie développement des recettes et sur la certification. Le fait de monter en fait l'ensemble du système qualité. Et un point extrêmement important, ça va être l'aide à la rédaction et la mise en œuvre d'un plan de communication de marque, puisque c'est aussi un des points que nous souhaitons renforcer fortement avec cette levée de fonds sur WeSeed. Voilà pour ces avancées. On t'entend pas, Mathieu.
Voilà, le son est revenu. Merci. La parole, c'est mieux. C'est mieux avec. On va passer à la diapo sur la levée de fonds, avec nos besoins et l'utilisation. Donc effectivement, comme ça a été présenté par Christophe et Sophie dans la diapo d'avant, la nature des investissements, c'est forcément et directement, pas le lendemain, mais presque, le recrutement d'une force de vente nationale. Donc ça, c'est les agents commerciaux, que ce soit pour la prospection, le déploiement et le déploiement des référencements obtenus. Donc ça, c'est vraiment primordial pour, effectivement, du jour au lendemain, avoir la bonne personne ou les bonnes personnes dans chacune des régions, avec chacun leur carnet de contacts qui vont pouvoir tout simplement proposer les produits aux bonnes personnes et les pousser tout simplement dans les rayons. Donc ça, c'est effectivement pour soudainement, pour rapidement augmenter les volumes, augmenter les ventes et en plus avoir de la communication derrière. C'est le point numéro 2, la mise en place du plan de communication pour, parallèlement à cette force de vente, promouvoir les marques et organiser des journées dégustation. Donc, on est vraiment sur un plan de communication qui part du numérique, nous faire connaître sur Internet, passer à la télé, avoir des commentaires, pour se rapprocher très rapidement du client en magasin, où il peut déguster, goûter, donner son avis en direct et avoir les remontées. Donc, on est vraiment sur un plan de communication global. À la différence du plan de communication organique que j'avais fait en 2014 avec 0 €, simplement pour faire connaître la marque. Et ensuite, le troisième point, ça va être le développement des nouveaux produits. Ce qui est très important pour nous, pour conserver en fait cette image, même si on est une jeune société, mais conserver cette image d'acteur innovant. Et ça, on le voit dans les salons qu'on fait, les salons réservés aux professionnels que vous connaissez peut-être, ou si vous ne connaissez pas, vous tapez NAT-Expo, N-A-T Expo. Donc c'est un salon qui a lieu tous les ans entre Paris et Lyon, qui est réservé aux professionnels, aux acheteurs, des grands distributeurs ou des indépendants de magasins bio. Et on commence à être répertorié et à être connu comme acteur innovant parce qu'à chaque fois qu'on se présente, on amène tout simplement des nouveautés qui ne sont pas simplement que des nouveautés techniques, mais qui sont aussi des nouveautés qui sont en phase avec le marché ou ce que va être le marché dans 3 mois, dans 6 mois. Et avec tout ça, forcément, le quatrième point, c'est l'intégration de nouveaux outils de production, ce qui nous permet tout simplement d'automatiser la chaîne de production et aussi de retirer tous les mouvements et toutes les étapes qui sont physiquement contraignantes. Donc là, on a parlé par exemple, dans la diapo d'avant, on a parlé de l'étuyeuse. Donc ça, tout simplement, c'est une machine qui, au lieu d'avoir une personne qui va monter les boîtes, et ben, c'est une machine qui va tout faire automatiquement avec une grande cadence, dans laquelle on n'a plus qu'à déposer le sachet des produits. Donc voilà, ça va nous permettre tout simplement de retirer les mouvements et les choses un petit peu contraignantes, d'augmenter la production et d'assurer une meilleure qualité, parce que forcément, si on a une bonne machine bien réglée, eh bien, elle peut tourner 5 heures, 7 heures en 3/8. On a un niveau de qualité très haut qui est constant. Donc voilà pour le besoin de la levée de fonds vous avez la répartition et de l'autre côté, vous avez l'utilisation de ces fonds avec l'investissement industriel et le recrutement et le besoin en fonds de roulement. Alors, juste sur ce slide-là, il y a une petite coquille. Le besoin, ce n'est pas tout en haut 700 millions, mais c'est 700 kilos. Voilà. Petite coquille. Des deux côtés. Voilà. Très bien. Le slide suivant, voilà, et le dernier en fait slide donc sur la synthèse du projet en fait. Hein. Notre ambition, notre objectif, c'est de prendre en 5 ans au moins 10% de part sur les 3 segments que l'on nous a présentés, qui sont muesli et granola bio, le snacking bio et l'apéritif bio sur la France. Voilà. Alors, pour quelles raisons? C'est parce qu'en fait, c'est un marché, enfin, ce sont des marchés en très forte croissance et qui correspondent à des tendances marquées et durables de la consommation, en fait, vers des produits beaucoup plus sains.
il nous faut rapidement nous imposer, en fait, imposer notre offre. Et pour cela, nous avons besoin, donc, de renforcer le marketing, la communication, d'investir dans des moyens de production supplémentaires une fois que le marketing et la communication seront bien en place et que les ventes vont absolument décoller, et bien évidemment recruter dans ces domaines, sachant que le recrutement sera d'abord fait effectivement sur le marketing, la communication, la vente, et sur la production, ça se fera à partir du moment où on aura des volumes qui permettront effectivement de conduire, en fait, les personnes permettront de conduire les différents équipements. Dans notre business plan, nous avons prévu de réaliser d'ici 2023 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà ce que l'on pouvait dire en fait sur cette présentation. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer au jeu des questions-réponses. Donc on a déjà quelques questions qui auront été posées. Alors. L'emballage zéro plastique. Donc là, oui, ça c'est avec un grand oui. La question c'est, allez-vous généraliser l'emballage zéro plastique? Donc la réponse est oui. Nous avons déjà banni en fait l'ensemble des plastiques de nos emballages. Nous n'avons plus aucun produit avec du plastique. Avez-vous prévu des recrutements pour compléter l'équipe? Oui. Donc là, voilà, très clairement, comme on vient de le dire, nous avons besoin d'étoffer notre équipe en termes au niveau commercial, au niveau marketing, puis la qualité et enfin la production. Donc la réponse est oui. C'est sûr que l'équipe doit être étoffée. On a aussi beaucoup pour nous, l'humain est très important. On travaille déjà avec une équipe en production que l'on a vraiment formée. On a passé du temps avec eux. C'est une équipe très motivée. On les aime beaucoup et on compte sur eux. Donc oui, on avancera certainement à plusieurs. Puis d'ailleurs, on le voit puisque dans notre façon de fonctionner, on est trois associés. On a déjà ce partage d'expérience. Donc on va vraiment continuer dans ce sens, ça c'est sûr. On veut être épaulé par les meilleurs et donc on continuera le recrutement, c'est certain. Alors, votre bilan énergétique positif, êtes-vous indépendant ou producteur pour EDF qui vous facture néanmoins? Oui, effectivement, en fait, nous avons nos panneaux qui sont reliés au circuit, au réseau, et donc nous produisons pour EDF qui nous facture. Prévoyez-vous de créer et commercialiser d'autres produits? Oui. Je crois que ça fait partie d'une des news sur la page WeSeed. Il y avait eu un petit graphique avec la statistique où à un moment donné, on met le nombre de recettes qu'on a déjà créées depuis 2016-2017, où on est à plus de 50 recettes créées. Donc, on a un bon catalogue de recettes et d'idées produits en stock, ce qui nous permet, et c'est une des raisons pour laquelle on est très réactif, parce que très souvent, quand on a commencé à rencontrer La Vie Claire pour les granolas en MDD, en fait, moi, j'avais déjà 2 à 3 années de tests et de recherche sur les granolas et la manière de fabriquer, et on a pu répondre très rapidement. Ça, c'est un exemple très concret de pourquoi notamment on est très rapide et on s'adapte très rapidement. C'est parce qu'il y a beaucoup de recherche et de développement, et puis effectivement, on a un catalogue de produits ou d'idées de produits qui est très bien fourni pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on peut… On a encore d'autres questions. Fabriquez-vous en marque blanche, c'est dangereux pour vos marges et pour le travail d'installation de vos marques. Qu'en pensez-vous? En fait, ça doit être très réfléchi. Travailler en marque, en MDD, nous permet en fait déjà de financer aussi un certain nombre de développements, de mise sur le marché de produits à notre marque. Donc, en fait, les deux sont très complémentaires. Ça nous permet aussi de sécuriser notre chiffre d'affaires, voilà, d'avancer de façon plus sereine. Les deux approches sont très complémentaires.
La grande question que l'on retrouve aussi à travers les commentaires, où peut-on trouver les apéros granola? Donc en fait, là, on est vraiment dans la phase finale. Comme je le disait Christophe, on vient de finir nos tests d'industrialisation, nos essais industriels. Donc on est vraiment dans la phase de mise sur le marché. On va commencer à les proposer à travers les magasins indépendants, donc des magasins en circuit spécialisé, les magasins Biomonde, à travers des réseaux vrac aussi, puisque ce sont des produits qui marchent très très bien en vrac dans des silos. Et puis, évidemment, un gros marché, c'est que l'on va les commercialiser également en GMS via un partenaire qui est très très fort dans ce secteur, donc il va commercialiser ce type de produit à sa marque. On avance. Encore une fois, c'est une innovation, c'est dans tout nouveau produit. Donc après, il y a le jeu des référencements qui dure un certain temps, entre 6 et 8 mois. Mais en tout cas, on avance et on pourra aussi vous donner des noms de magasins très très prochainement. Le snacking est-il réellement dans les valeurs présentées, en particulier concernant la proximité avec l'alcool, coût de la santé? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Dans les valeurs présentées en particulier concernant la proximité de la santé. Alors en fait, nous, justement, notre approche, c'est d'avoir en particulier concernant la proximité d'alcool. Alors je ne suis pas sûre de comprendre bien la question, mais après, il y a le snacking sucré ou salé. Donc effectivement, ça doit être le snacking salé dont il est question. En particulier pour la proximité d'alcool. Nous, en tout cas, notre challenge, c'est vraiment de proposer un snacking salé ou sucré qui soit avec une qualité nutritionnelle, c'est-à-dire réduit en acides gras, réduit en sel, en sucre. Voilà, c'est bon nombre de produits dans le cacahuètes. Voilà, mais de garder de la gourmandise. Donc c'est plutôt le snacking, c'est vrai que c'est une connotation un petit peu pas très bien, mal se nourrir. En fait, nous, notre approche, c'est vraiment de rendre le snacking avec une qualité nutritionnelle qui soit bien supérieure que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les rayons. Alors, peut-on connaître vos partenaires RHD signés? Non, pas pour le moment. Dans quelques semaines, oui, mais pas pour le moment. C'est un peu trop tôt dans le processus. Donc. Avec une telle diversité d'activités de clients, comment réellement optimiser une force de vente et sous quelle forme? Alors, je vais faire une première partie de réponse et puis après, ce sera peut-être Sophie. Comment dire, comme beaucoup de grandes sociétés, on se sert finalement, même si c'est compliqué à gérer, c'est du stock, etc., ce sont des ingrédients, on se sert en fait d'un nombre d'ingrédients quand même assez proches et réduits, des céréales, des graines, etc., pour en faire différents produits qui peuvent être totalement différents. C'est vrai qu'entre le granola que je peux déguster à mon petit déjeuner et l'apéro granola tomate basilic, c'est pas du tout les mêmes produits au final, mais c'est vrai que les ingrédients vont être très proches. Donc là, déjà, du côté industriel, je voulais répondre à cette question et laisser Sophie répondre sur la diversité d'un catalogue qui, pour moi, est plus une chance pour les commerciaux que 3-4 produits à présenter. Alors, en fait, la question est excellente, je trouve, parce qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'on a expliqué clairement que les réseaux étaient était fortement en concurrence. Donc, de façon optimale, il faut prévoir effectivement une force de vente qui soit dédiée à la GMS et une force de vente qui soit dédiée au réseau spécialisé bio. Donc après, on peut combiner effectivement une force de vente intégrée et un réseau d'agents, des agents qui seraient déjà présents fortement auprès de la GMS. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une très bonne question et donc ça doit être géré de façon qualitative, mais je pense que panacher une force de vente intégrée et un réseau d'agents, c'est la solution.
Alors là, il y a deux questions similaires. Il y a quasiment la moitié de votre levée de fonds est consacrée au BFR et un peu plus bas, il y a pouvez-vous donner plus de détails sur les postes de dépenses? Alors non, la moitié de la levée de fonds n'est pas consacrée au BFR. En fait, c'est recrutement et BFR. Parce qu'effectivement, il faut du jour au lendemain recruter la force de vente, recruter des salariés pour toute la partie marketing et communication. Et puis forcément, comme derrière, vous avez les volumes qui suivent, il faut recruter pour la production et effectivement, en plus de ça, le besoin en fonds de roulement. Après, pour les détails sur les postes de dépenses, je crois que c'est dans le document que les personnes inscrites et qui ont investi peuvent télécharger pour avoir les différents tableaux avec tout le détail, un peu plus de détails qu'un camembert coupé en deux. Dans les documents à télécharger, si vous avez un compte sur WeSeed et que vous avez investi dans Gustoneo, vous pouvez, ou même si vous n'avez pas encore investi, vous pouvez télécharger l'ensemble des documents. Vous avez vraiment la ventilation comptable des postes de dépenses qu'on prévoit de faire avec cette levée de fonds. Sophie, toi. 10% de part de marché dans la catégorie produits bio. Donc, 10% de part de marché, c'est effectivement si vous prenez les segments de marché que l'on a cités, donc granola, barres de céréales, donc on ne parle pas de l'ensemble du marché bio, hein, c'est vraiment 10% sur nos segments de marché. Donc effectivement, à long terme, c'est notre ambition. Si vous prenez par exemple le segment de marché des muesli granola, donc ce sont des céréales pour les adultes, donc c'est en valeur, c'est un marché qui vaut 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, si vous prenez juste 10% de cette part de marché, vous avez 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, même 1%, vous êtes 1 million, donc ça laisse vraiment des perspectives qui sont extrêmement intéressantes pour l'entreprise. Donc on parle de part de marché par rapport à des segments de marché. Quand prévoyez-vous un déploiement hors de France? Dès que possible. Puisque ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Donc, on a déjà fait quelques actions. On s'est fait un petit peu plaisir, on va dire, ou je me suis fait un petit peu plaisir, où en fait, j'ai sollicité des personnes que je connaissais donc au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc, on a déjà commencé à démarrer quelques activités, surtout avec le produit pâte à tartiner à faire soi-même en Angleterre et en Allemagne. Bien évidemment, on va travailler à accroître les ventes à l'export. Mais il faut vraiment choisir des produits à forte valeur ajoutée. Typiquement, les apéros granola, c'est un produit que j'ai très envie d'exporter assez rapidement. Donc, dès que nous avons vraiment bien finalisé nos produits, nos packaging, et que l'on a ciblé des produits à forte valeur ajoutée où on peut vraiment apporter quelque chose sur des marchés étrangers, on le fera, ça c'est sûr. Et on le fera relativement facilement parce que moi, c'est vraiment mon domaine d'expertise. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on réalisera assez rapidement. Donc là, la question, pouvez-vous donner le détail sur les postes? On y a répondu juste avant. Vous prévoyez un ratio bénéfice-chiffre d'affaires à 4 ans de 10%. Comment vous situez-vous par rapport au marché? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la précision de la question. Est-ce que c'est le ratio bénéfice sur chiffre d'affaires à 10% donc c'est les 10% par rapport à ce ratio sur l'ensemble des concurrents placés sur ce marché? En fait, on n'a pas forcément les chiffres. Ouais, on a des chiffres d'affaires. On a des chiffres d'affaires, mais c'est vrai que les marges, enfin même les bilans sont maintenant assez peu diffusés. En fait. Donc c'est avec difficulté qu'on pourrait répondre à cette question. En fait. La question suivante, pourquoi avoir choisi de passer au 100% bio? Alors vraiment, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi avant, en 2014, même avant qu'on se rencontre avec Christophe et Sophie et qu'on s'associe. Et c'est vrai qu'à partir du moment
où vous avez la possibilité de changer la nature de votre produit pour quelque chose de mieux, et que vous avez la volonté de faire un produit de qualité, c'est vrai que très rapidement, je me suis intéressé, puis Christophe et Sophie étaient dans cet même état d'esprit, c'est de se dire comment on peut vraiment faire un produit de consommation courante ou de grande consommation, tout en apportant de la qualité. Et à partir du moment où vous voulez faire un produit de qualité, vous vous intéressez aux normes, fair trade, commerce équitable, vous vous intéressez aux normes de production et notamment le bio. Et c'est vrai qu'il y avait quelques personnes dans les commentaires qui étaient, qui avaient vraiment envie de préciser qu'ils étaient pour ou qu'ils étaient contre. Mais ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que le bio, c'est une norme de production qui vous contraint à faire quelque chose de plus qualitatif que le conventionnel. Donc après, que les gens soient politiquement d'accord ou pas, ça c'est au choix de chacun, mais de base, c'est une contrainte qui vous permet d'améliorer la qualité de vos produits par le simple fait que vous avez une traçabilité intégrale de tous les ingrédients. Et ça, c'est quelque chose qui devrait être même normal, j'ai envie de dire, de base, mais qu'on n'a que en bio. Et puis après, derrière, vous avez effectivement le respect de la terre, le respect de la production, savoir exactement qui a fabriqué l'ingrédient que je vais utiliser, etc. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir quelques produits pour goûter? Eh bien, si vous êtes dans le coin de Lyon pardon, et que vous pouvez passer à Saint-Genis-Laval, on sera très heureux d'organiser un petit goûter ou une dégustation. Si vous pouvez passer nous voir, avec grand plaisir. Vous avez un projet ambitieux pour atteindre en 3 ans 5 millions d'euros et il faudra beaucoup d'argent. Pourquoi ne demandez-vous pas plus via WeSeed et comptez-vous ensuite faire appel à des investisseurs, business angels, fonds, etc. En fait, nous sommes sur une première levée de fonds qui sera ensuite, comme vous l'avez vu sur les slides précédents, complétée par de l'emprunt bancaire. Et effectivement, en fonction de nos besoins, nous repasserons très certainement par WeSeed sur une deuxième levée de fonds. Mais ce sera en fonction de la situation dans les 2 ans à venir. Prévoyez-vous une entrée en bourse? À quel horizon? C'est pas encore prévu pour tout de suite. Non, c'est pas forcément dans notre philosophie en fait. Ouais. Entrer en bourse. Voilà, on veut rester une société humaine. Donc, tant que je serai président, nous ne rentrerons pas en bourse. Et la dernière question avant de finir, avez-vous été approché par des grandes marques? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par être approché, mais c'est vrai que sur les salons, il y a beaucoup de gens qui viennent regarder nos produits et nous poser des questions sur comment on fabrique et quels sont les ingrédients et quel est notre process. Donc de très grands groupes qui viennent ou qui essayent de prendre des photos ou d'obtenir le maximum d'informations. Et c'est pour ça que je disais effectivement il y a quelques minutes que sur les salons, on commençait à être connus et reconnus par notre manière de faire, les produits qu'on a développés avec La Vie Claire ou avec Biocop, etc. Donc voilà. Mais si on a été approché d'une autre manière, non, pas pour le moment. Très bien, eh bien ce live se termine. Je vous remercie tous de nous avoir regardés, d'avoir posé des questions très intéressantes. Bien évidemment, une fois que la levée de fonds sera terminée, nous nous engageons à vous fournir très régulièrement un reporting de qualité et qui sera bien évidemment contrôlé par le comité stratégique qui sera composé notamment de WeSeeder. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.